Raphaël Sraim nous fait remarquer, c'est toujours la paracha Amot Tisha B'Av, la valeur d'un silence. Il y a deux rachis qui parlent d'un silence et combien Kadosh Baruch Hu paye pour celui qui se tait. Il y a marqué Yomer Hashem Matot Sares Moyov Vatis Gobo Milchom. Ne fais pas la guerre à Moab. Ça appartient à l'autre. Ne va pas t'amuser avec ça. Alors, il y a sur les Bnei Moab, il y a marqué Atit Gobam Milchama. Ne fait pas de guerre. Mais Rachidi, Yehush, Ololim, ou Zimotam, on a le droit de faire des petits actes de terrorisme, un petit peu leur faire peur. Nirim Leim Shem Mezouyanim, Sholim ou Zimotam, on peut, en tant que voisin ennemi, faire des petites choses, mais pas des guerres. Avec bien Amon, mais après on parle de Amon, c'est marqué Altit Gorbam, pas marqué Altit Gorbam Milchama. Laisse-les tranquilles, tout à fait. Comment ça se fait que sur Moab, c'est marqué ne leur fais pas de guerre, le reste on peut faire, les embêter, alors que sur Amon, tu les laisses tranquilles tout à fait. Altit Gobam. Bishar Tzniut Imam, chez l'Opir Sema à la vie avec Moshe Asta Bechira. Le moment de Amon, elle a appelé son fils Amon, alors que l'autre elle appelait Moab. Moab veut dire Me'av, il est né de mon père. On sait que l'autre a eu des relations avec ses filles dans la grotte en pensant que le monde était fini. Et il fallait continuer. Donc Moab a appelé son fils Moab, né de mon père. Alors que Amon, elle était plus chinois, elle a appelé son fils Amon, de mon peuple. Et par le soute qu'elle n'a pas publié, voilà le nom Moab, celui qui est né de mon père. Puis ça, Tzniut Imam était chinois, chez l'Opir Sema Akatou, l'Opir Sema la Via que Moshe Asta Bechira de Rashi, Kara Shem Bena Moab, eh bien, il a reçu cette récompense après quelques centaines d'années. Un silence, tu n'as pas dit sur Amon, comme tu as dit, comme il a dit Moab, eh bien, tu auras une récompense qu'on ne va pas t'embêter. Un silence, le soude d'un silence, de ne pas dire. Et la même chose, c'est marqué Altit Garoubam, qui lo eten lachem me'arzam ad midrach kavragel, qui Yerusha le Esav natati et Arseir. Touche pas au territoire de Seir, ça appartient à Esav. Omer Rashi, Asara amamim natatilo. J'ai donné à Abraham Avinu 10 peuples. Shiva lachem, 7, c'est pour le Am Israël, Sheva Umot de Canaan. Keini, Knizi et Kadmoni, mais il y en a 3 que j'ai laissés de côté. Amon ou Moab ou Seir. C'est quoi ces 3? Amon et Moab et Seir, ceux-là, que Kadosh Baruch Hu a préparé des territoires. Echad même le Esav, V'shtaim livnei l'autre. Pourquoi l'autre a mérité 2 pays, alors que Esav n'a mérité qu'un? B'Israël shalach ito le Mitzrayim. Quand Abraham a quitté Eretz Israël pendant la famine, avec Sarah, et l'autre les a accompagnés, l'autre c'était le frère de Sarah. Il l'a accompagné, et quand Abraham à la douane a dit cette dame c'est ma sœur, alors ils l'ont laissé tranquille, et l'autre aurait pu dire aux Égyptiens c'est pas sa sœur, hein, c'est sa femme. Et c'est arrivé beaucoup de choses. Et l'autre aurait pu gagner beaucoup d'argent avec ça, et devenir héritier, tout ce qu'on veut. Il n'a rien dit. Par le soude de son silence, à Sao Kibno, la Torah lui a donné une récompense comme s'il était le fils d'Abraham. Regardez la valeur, encore une fois, du Raphaël Sraim, dans l'Akdama du Raphaël Sraim. Il nous dit, dans cette paracha, il y a 2 silences qu'on voit comment ils étaient récompensés. Tu aurais pu dire un mot, tu t'es tu. Madame Amon, tu aurais pu dire un mot, elle n'a pas dit. Monsieur l'autre, il aurait pu dire un mot, il n'a pas dit. Regardez combien Kadosh Baruch Hu paye
pour un silence. Tu t'es retenu, tu voulais dire quelque chose, tu t'es retenu. Regardez combien Hachem paye. Quand chacun, tu es au milieu du Seder, tu as envie de dire quelque chose, tu te retiens. Combien que le Jbour va payer pour ça? Quelqu'un qui t'insulte, il dit une méchante chose, ou il t'accuse de quelque chose, et tu ne réponds pas. Mavlig. L'Agmara nous dit dans Maseret Gitin, tu entends qu'on te fait honte et tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Allez, Makatu Gomer, que c'est Hashemesh Bigvurato. Quand le Mashiach va venir, tu seras brillant comme un soleil. Bigvurato, le soleil en plein midi. Les autres seront des étoiles, là tu seras comme un soleil. Quelqu'un qui est capable de se taire au moment où il a envie de dire quelque chose, il dit non, je me tais, j'ai rien à gagner à parler. Ça, ce sera une bracha extraordinaire. J'ai entendu Abraham Kanievski disait à quelqu'un, tu veux avoir une bracha, essaye de voir quelqu'un qui se fait insulter et qui ne répond pas. Après, tu vas chez lui, tu dis, maintenant tu as un grand srout Bachamaim, fais-moi une bracha. Et quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, il a donné il a dit, regarde. Il dit, j'étais dans le bus après ça, et puis il y a un monsieur qui n'a pas vu que le monsieur qui était derrière lui, c'était un aveugle. Il a passé, il n'a pas fait attention. Et une bonne femme commence à crier, vous ne pouvez pas faire attention, monsieur, vous ne voyez pas. Alors, tout le monde l'a insulté. Il aurait pu dire, écoutez, madame, je n'ai pas vu, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Elle a crié tout le chemin, ces gens-là, ils ne sont pas polis. Il a dit, je me tais, je ne dis rien. Et le monsieur, il allait chez ce tzaddik, il a dit, donne-moi une bracha, que j'ai des enfants. Et il a eu des enfants tout de suite de ça. Et j'ai entendu d'autres histoires comme ça. Celui qui est capable, quand on t'insulte, quand on te crie, quand on te reproche, tu te tais, tu acceptes. Tu dis que c'est Kadosh Baruch Hu, vous voulez que j'entende. Shomim Cherpata, maintenant, Beshivim. Voilà. Ici, on parle dans la paracha, on ne parle même pas de Cherpa. On parle que l'autre aurait pu dénoncer, il n'a pas dénoncé. On parle que Madame Amon, elle aurait pu publier, elle n'a pas publié. Gamze Levat. Regarde quelle récompense a reçu un pays entier ou deux pays entiers pour la récompense d'un silence. En fait, ça, il me dit apprendre. On est dans la semaine de Tisha B'Av, la semaine de Sinat Rinam, la semaine de Leshon Hara. Faire attention. Apprendre à pas parler. Il y a des gens qui parlent sur ça et sur ça. Moi, je dis rien. Ça amène toute la bracha. La gadoute du Ham Israël et de savoir, la Gemara nous dit, quel métier il faut apprendre par la mazé. Il y a assez à ce mot qu'il aime apprendre à te taire. Si tu as appris à te taire, tu as gagné. Tu as réussi ton métier, tu as réussi ton passage par la mazé. Ne pas réagir, ne pas répondre, ne pas. Voilà. Et disputer voir avec les voisins, ou avec le directeur, ou avec la belle-mère, ou avec. Ah, tu te tais, tu dis rien. Qu'est-ce que tu as à perdre? Si tu dis rien, et tu gagnes. Et car c'est la derrière la Torah. Voilà.